On reste sur le petit, on va sur le grand. T'as mis 4 ou 6 là? Et t'as toujours le pignon de 18. Ouais, ça tient quand tu... Hein? Ouais. Oh putain. Et là, ils tiennent tout le poteau en béton. Ouais. Non. Vive la France. Tchétchène système. Mais... Non, mais sans déconner, les mecs. Ah, pas peur, les mecs. Hein. Ils doutent de rien. Hein. Franchement, chapeau. Après, ils te parlent de normes, incendie, sécurité et tout. L'extracteur, il avait un trou, on a mis du scotch. Oh, c'est génial. Et toi, tu veux le vendre? Non. Regarde-moi ça. Ouhou, comme je t'ai blousé. Ah, je suis en site, avec le 2200 carrés. Mais dès que tu passes plein gaz, ça devient chaud à piloter. Oh, oh. Je fais à gauche. Je fais à droite. Je demi-tourne. Voilà, j'ai pas de diff, tu vois. Regarde toute l'eau qui coule. Là, tu vois comme c'est trempé. Ils ont fait quoi? Une irrigation par truc, par gouttelette par en dessous? Regarde. Regarde que je passe, regarde. Mais il est propre. Au-dessus. Ouais, ce circuit, quand c'était mouillé, c'était génial. Hein. Des tours complets en drift. Ça n'a pas bouffé les pneus ni rien. Je t'attends, hein. Là, je t'attends plus. Je me suis dit, tu t'approches un peu trop. Petit passage de la flotte. Ça vole de partout. Oh, 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 oh. Bah, le truc, ça va parce qu'on n'allait pas trop vite, mais là, ça risque d'être violent, 7 kg contre le petit DS. Ce qui est magique, c'est le châssis, hein. Sur le Pro, hein. Je pensais pas que ça ferait une si grosse différence. Le 70-75. Tu vois, avec le niveau de solidité. C'est dommage qu'ils font pas SST Pro, hein. Ça bien petit. Mais maintenant que je les ai en ligne au bas, je vais leur faire la liste. Je vais leur dire we need 70-75 T6 châssis for SST. Après, c'est vrai que dans le renfort du SST, tu peux aussi faire juste une plaque carbone, tu sais, comme il y a les trous M4 dedans. Ça suffirait en fait, t'es pas obligé de mettre de. Je suis vraiment pas fan de l'alu partout. Ah, l'arnède. Ah, attention, il faut faire le jump style. Ce qui est excellent en vrai des traces du UDR, c'est la largeur de la voiture. Avec les bavettes qui frottent et quand le châssis descend. T'as vu? On dirait que s'il y en a un qui râle, dit maintenant c'était un Sean avec une voiture. Hein? Et la largeur des bandes. Regarde. Ça fait pas les roues, regarde en fait ça nettoie sec. T'as vu? T'es en train de me traiter de pencul là? Moi, si tu joues pas des gaz, t'es mort avec ça. Ouais, je vais remettre le diff, mais je pense avec de l'huile épaisse. Parce que là, on a mis light. Hein. Toi, t'as mis 60, je crois, hein, et moi 100. Ouais, je sais que dans ta première vidéo, t'avais dit, je sais que j'avais pas mis grand chose. Ouais. C'est juste pour enlever l'herbe. Allez, vas-y, petit. Ah, raté. Yeah. Parce que là, ça fait un peu mou. J'étais à fond. Ah, tu dois être à 25. Hein.
T'as le truc par défaut. Ah, ils ont descendu à 25 par défaut. Si ça continue avec les compétiteurs, ils vont encore nous faire des varios sans marche arrière. Et ils vont les descendre à l'Hippo 3S avec des moteurs en 36-74. Ouais, non mais n'importe quoi. Ils font marche arrière, tu sais. Ils viennent d'augmenter les puissances. Ouah, ça... Ouais! T'as réchauffé vidéo, hein? Oh putain! Ça, c'était du frift. Ouais, en fait, je drift pas bien parce que depuis avant, j'économise les gaz, mais il faut juste y aller à fond comme un cocole. Ah merde! C'est bien, on a le filet là-bas. Quand on va rebondir, ouais. Quand tu fais le salto avant par-dessus la roue avant. Tu vois, le skid plate X-Max sur la tourelle, c'est top. Hein. Tu l'as mis le derrière vers devant, toi? Tu l'as pas mis le devant derrière? Parce que là, tu peux quand même rester accroché dedans, du coup, non? Ouais, mais franchement, ça peut me plier entièrement. Ah ouais, mais tu l'as mis de derrière vers devant, ouais, c'est ça que je veux dire, tu peux quand même accrocher. Mika, il a pas mis de l'autre sens? Non. Non plus? Non. Moi, c'est vrai, au moins, tu vois encore les amortos Ouais, par devant. puis... Ça fait pas trop gogol, quoi. Ouais, puis c'est plus facile à fixer comme ça. Ouais, c'est ça. Je crois que tes pneus ils ballonnent un peu trop. Et toi, je suis grand 4. Ah, j'ai pris des carreaux incassables buggy. Hein. Ouais, t'as essayé? Ouais, j'ai pris. Non, j'ai commandé, j'ai pris Mugen, Mugen, Losi et Arma. 3 de chaque. J'ai pris Shortkers, là, les Blackhawk, 3. Les Shortkers normales, 3. Et les Slash Dakar. Ils sont sympas aussi. Ouais, ça ira bien sur buggy parce que t'as la benne derrière, tu sais, qui est plus haute. Donc tu te fais pas chier avec la tourelle derrière. Ça sera quand même plus bas qu'une carreau de Shortkers. Coupure? Ouais, tu m'étonnes, je suis à blinde. Ouais, bah moi aussi, je vais m'arrêter alors. Ah, bah moi aussi, je crois. Non, c'est bon. Ah, le 2200 kV, il envoie un peu du bois. Hein. Dommage, ça y était presque. Ah, c'est pas agréable. Ouais, c'est pour changer ma lipo. Ah, t'as perdu Hein? Ah, Brad, t'as perdu. Le lien de pont? Il est rentré. La barrette. Ah, ouais, non, elle est rentrée, ouais. Je l'ai perdu, C'est du pluche, ce truc. C'est pas efficace. Enfin, c'est... Ah. Moi, je pensais pas que la lipo tiendrait aussi longtemps. Paf. Ah, je vais la changer d'office. T'as poussé ma pavette, regarde maintenant elle est montée. Ah bah tiens, ça c'était pas prévu. Ah ouais, avec le cardan pour te faire le toit, tiens. Ah, putain, ouais. On va renommer la chaîne RC Bourrin. RC Bourrin 68. Ah là ça glisse un peu moins. Hein. Oh le but, le but, le but. Oh joli, oh, c'était beau. Gauche. Oh la vache. Ah là t'as plus le toit de la bagnole. Ford S-Max cabriolet. Je sais pas si oh, une petite pile au lithium, t'as schiste chouet pour enfants. Il faut que je demande l'assurance, ouais. Je vais transporter 200 S. Quoi? Ça passe encore? J'ai 18 lipo 4S. Enfin en bashing. Oh, oh, oh joli, oui. Yeah. Hein? Ah, c'est les leviers. Non, devant, c'est bon. Pourtant, j'ai resserré, mais je vais mettre la vis à travers et un écrou de l'autre côté.
peu d'eau. Bon allez, il gaz. Moi je dis qu'il n'est pas très plat leur terrain quand même. La suspension du UDR travaille bizarrement par là-bas. Pas du chance. Je suis pas sûr de ta trajectoire. Toi non plus. Ah voilà. Ah, on trouve une bosse. Ouais, faut absolument que je prépare le kangou pour emmener les trucs. Hein. Chauvi rattrapage. Hein. On n'est jamais sûr de passer. Tu sens l'hésitation, le petit ralenti avant. Hein. Ouais, je t'ai vu venir. Ah bah bravo. Ah c'est magique hein. Mais l'air mouillé ça te bouffe de la patate à mort. Hein. Oh, 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 oh. En fait, il faut accélérer tout doucement, amener la patate par terre, après tu peux rester stable, tu vois. Mais dès que t'es trop brutal, tu restes en moulinant, surtout avec les truggies, là, t'as les 3 diffs qui bazardent à mort, là. C'est vrai qu'après l'UDR, on peut faire plein d'essais, on peut diminuer mettre l'huile de diff centrale moins raide, ça, pour qu'il pousse moins un peu du cul. Plus le diff arrière. Ben, j'étais sûr aussi, hein. T'as vu? Ah mais je sais que je vais arrêter, mais si là ça va sortir au carton. J'aurais bien fait à fond la caisse entre les poteaux, mais comme des feuilles d'évier tout seul comme ça. Suffit d'une brindite. Allez, on se le tente. Adios, UDR. Oh putain. Il n'y a pas moyen, toi. Hein. C'est l'anthrax, hein. Ça te balade, t'as le cul qui lève. Hein. Bon, après, moi j'ai l'avantage, le pont derrière. C'est le pont qui retient la masse en bas. Toi, il part. Hein, les réglages compétition des suspensions, hein. Tu voulais pas écouter, tu voulais pas changer. Ah, faut lâcher un tout petit peu les gaz avant et remettre un coup en l'air. C'est le cul qui part, hein. Ouais. Faut que tu... Trajectoire. Ouh, ah. J'ai bien fait de ralentir. Non, mais je parle pour moi. D'abord, j'étais bien parti pour faire tout droit et passer entre. J'ai eu un petit doute quand même, et quand j'ai tourné la tête, effectivement, justifié. Ah mais même moi, t'as vu, c'est limite, hein. C'est juste le pont qui me tient à parfaire. Hein. J'ai envie d'acheter le Fox 2, mais ils le vendent 530 €, alors que le Cobra MT il a 5,60. Ça fait un peu mal, hein. Pour un petit RTR 4S avec des ponts où tu peux pas faire des eaux. Mais il me plaît. Il me plaît. Je sais pas, on verra. Après, t'as l'avantage de l'anthrax, quoi. Wow. Ouais, mais j'ai tout mis. Ici déjà, je le dégomme. Ah, j'en ai un autre à la maison pour pièce. J'en ai même deux.
Non, mais pourquoi tu veux le vendre? Regarde ça, comme tu t'éclates comme un cochon avec ce machin. Mais bon, j'ai quand même le rapport plus court que l'origine. Hein. Le rapport d'origine est définitivement... tu prends encore 15-20 km/h là. Ouh. Les pneus avant qui commencent à ballonner, c'est moi. Un peu trop d'eau, là. Ouais, je pense. Faut que je les vide. Caramba! Monster truck, baby! Derrière la cabane, pas de chance. Tu vois, l'autonomie elle est pas mal en 6, 16, 4, 8 là. Après, toi, tu appuies comme un cochon aussi. Le problème, comme tu as le pignon pour le 4S, si tu mets le 6, comme tu n'arrives pas à lâcher les gaz, toi, tu vas nous me faire des wheeling foirés double front flip. Tu vois? Regarde comme c'est bien que c'est barre stable. Ça, c'était B.J. Baldwin quand il est sous les tropiques, il passe aussi dans la forêt. Il y a aussi des branches. Bisous. C'est bon, je peux changer la lipo.